Salut, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet phare et je trouve très actuel, c'est faut-il toujours écouter les besoins de son enfant? Alors on va parler un petit peu de ça parce que je pense, enfin j'aime bien suivre un petit peu ce qui se passe en mode d'éducation et je crois qu'on est en train de tomber dans une culpabilisation des parents, dans un peu une dérive. En fait, il faut se souvenir un petit peu d'où on vient et où on vient, c'est par exemple mes parents, moi-même un petit peu aussi. En fait, nos besoins n'étaient pas du tout écoutés. C'est-à-dire qu'en gros, tu suivais le rythme, tu n'avais pas le choix et c'était tout, c'était comme ça. Et spécifiquement nos parents, moi, ça va encore un petit peu mieux. Et en fait, c'était la vie, c'était comme ça. Et on a vu évidemment les méfaits de ce que ça pouvait faire sur les émotions, sur la gestion du caractère, etc., etc. Donc aujourd'hui, on dit, bah, il faut écouter les besoins de son enfant. Sauf qu'en fait, bah, moi en coaching, notamment dans mes appels découvertes, j'ai des mamans qui sont stressées, des parents qui sont stressés parce qu'ils disent, mais oh, je ne peux plus, il faut que j'écoute tous les besoins de mon enfant, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau et je ne sais pas toujours quoi faire, etc. Alors, du coup, on va un petit peu parler de ça aujourd'hui. Pourquoi je pense que oui, écouter les besoins de son enfant, c'est cool, c'est bien, c'est primordial, mais les combler immédiatement, toujours, c'est pas toujours ce qui est de mieux à faire. Voilà, comme ça tu le sais. Euh, En soi, c'est vrai. Donc, du coup, écouter ses enfants, il faut écouter les besoins de ses enfants, ça c'est génial, c'est la relation, c'est top de savoir ce dont ton enfant a besoin. Et ça, c'est écouter. Ça ne veut pas dire qu'après, il y a forcément une action à faire. Le problème, en fait, c'est quand ça devient une règle absolue et qu'on finit par ne plus oser dire non à son enfant, qu'on commence à douter de soi en tant que parent à chaque frustration et qu'on commence à se dire qu'on est une mauvaise mère si on n'accueille pas chaque émotion de son enfant avec un sourire. Aujourd'hui, je te propose un petit peu de remettre un peu de nuance, un peu de souffle et un peu plus de liberté dans tout ça et un petit peu d'amplitude pour pouvoir un petit peu naviguer dans la vie de maman avec un petit peu plus de moins de stress. Donc oui, premier point, les besoins de nos enfants sont importants, mais ils ne sont pas sacrés. Et ça, c'est vraiment une distinction à faire. Les besoins de ton enfant sont importants, mais ils ne sont pas sacrés. Ton enfant n'est pas une personne qui, si un jour tu loupes un besoin, va devenir un psychopathe. Bon, alors bien évidemment, je caricature et je fais une énorme généralité, n'est-ce pas? Mais c'est un petit peu l'idée que j'ai envie que tu retiennes de ça. Bien sûr que les besoins de nos enfants sont fondamentaux. Ils ont des besoins fondamentaux et il y en a d'autres qui ne sont pas fondamentaux. Ces besoins, je vais te les dire tout de suite, ils ont été validés par les recherches en neurosciences et en psychologie positive. Les besoins fondamentaux d'un enfant, c'est la sécurité émotionnelle, l'amour inconditionnel, le besoin de connexion et d'appartenance et aussi le besoin d'être reconnu, d'être entendu, d'être vu. Ces besoins-là, quand ils ne sont pas respectés, peuvent réellement altérer le développement affectif et cognitif de nos enfants. Maintenant, ce qu'on appelle aujourd'hui besoin dans certains discours éducatifs, et parfois il y a aussi une confusion, nous, dans la tête de nous en tant que parents, c'est parfois simplement une envie, une stratégie un petit peu de contournement, ou parfois c'est aussi un rejet de la frustration qu'on va prendre pour un besoin. Euh, Par exemple, ton enfant qui vient faire une crise parce qu'il n'a pas son dessin animé ou parce que tu arrêtes euh, le dessin animé une fois que c'est fini, eh bien, ton enfant qui part en crise, c'est de la frustration. Ce n'est pas un besoin. Il a juste besoin, et ça, il ne le sait pas, d'être accompagné dans cette frustration. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter la frustration. Toi, tu sens la pression qui monte, tu culpabilises presque, tu as envie de dire oui pour que ça se passe bien, mais en fait, tu perds sur tous les plans parce que ton enfant a besoin d'apprendre cette frustration et il a besoin d'apprendre que tu es sûr de toi, que oui, c'est bon pour lui d'arrêter ce dessin animé maintenant. Et même si tu n'es pas sûr, tu peux, j'aime bien dire, revenir sur ta décision, mais pas sur le moment. Une fois que tu as pris une décision, que effectivement, elle aurait pu regarder encore 10 minutes de dessin animé et ça n'aurait tué personne, oui, mais sauf pas sur le moment. En fait, tu respectes le cadre que tu as décidé et ce n'est pas un besoin, c'est une frustration.
Et donc, du coup, l'idée, c'est que oui, cette frustration, elle engendre une émotion intense, elle engendre plein de choses, mais ce n'est pas un enfant qui exprime automatiquement un besoin vital. Et tu n'es pas toujours là pour répondre dans l'immédiat à ce besoin. Je prends l'exemple de beaucoup de parents qui galèrent au moment de l'école et où, eh bien, du coup, il faut partir à l'heure. Comment on fait quand mon enfant commence à faire une crise parce qu'il ne veut pas mettre ses chaussures? Oui, il y a un besoin derrière, oui, il y a quelque chose, mais l'idée parfois, c'est aussi de différer cette réponse à ce besoin. Parce que sinon, en fait, nous, en tant que parents, on peut devenir dingue et finalement, on ne respecte pas non plus nos besoins. Voilà. Donc, tous les besoins ne se valent pas, en fait, chez les enfants, et ça, c'est prouvé aussi. On peut classer les besoins dans trois grandes catégories. D'abord, les besoins fondamentaux, on en a parlé, c'est la sécurité affective, la nourriture, bien sûr, le sommeil, la protection. Ceux-là, eh bien, on honore ces besoins en tant que parents avec constance et engagement. Il y a aussi, euh, faisons attention à nos envies qui sont déguisées en besoins. Évidemment, le cerveau de notre enfant n'est pas capable de discerner un besoin et une envie. Par exemple, j'ai besoin de ce jouet-là maintenant, tout de suite, ou je veux dormir dans ton lit ce soir et tous les soirs. En fait, ce sont des désirs d'enfant, ce ne sont pas des urgences vitales. Et en fait, les neurosciences le disent, quand on cède à toutes les envies immédiates d'un enfant, ça perturbe le développement du cortex préfrontal. Un enfant a besoin de temps et qu'on lui laisse le temps et qu'on lui laisse vivre sa frustration pour qu'il puisse après apprendre à s'autoréguler. D'abord, co-régulation avec l'adulte, ensuite il s'autorégule et il a besoin de temps. Et en fait, quand on répond à toutes les envies immédiates, de nos enfants, on ne leur rend pas service. Un enfant a besoin de recul. Tout comme toi, parfois tu t'es frité, tu t'es disputé avec ton conjoint ou avec une amie. À un moment donné, tu dis, OK, non, là, il faut que je fasse pause parce que je ne vais pas pouvoir prendre de décision ou de dire des choses sensées là dans ce moment émotionnel directement. Tu as acquis cette possibilité de prendre du recul et de dire, OK, on en reparle plus tard. Eh bien, c'est la même chose pour ton enfant. Il doit apprendre aussi à remettre à plus tard et donc de patienter. Et donc, du coup, de vivre aussi cette frustration, de voir ce que ça engendre chez lui et de voir une heure et demie après, 2 heures après, que finalement, bah, c'était pas si grave alors que le moment, sur le moment, c'était extrêmement grave. Et en fait, si on répond tout de suite à notre enfant, on ne lui laisse pas cette possibilité-là d'expérimenter et de voir que finalement, eh bien, le temps, laisser la patience, laisser le temps faire les choses, ça a beaucoup de bon. Ensuite, il y a aussi des besoins qui sont différés aussi. Par exemple, bah, comme je viens de le dire, le besoin d'apprendre la patience, le besoin de tolérer la frustration. Eh bien, ça, il n'y a pas de choix que de passer par cette frustration et d'être patient pour l'apprendre. Donc, du coup, on ne l'apprend pas immédiatement. Et il y a aussi un besoin qui est différé, c'est de traverser, d'entendre un non et de pouvoir être en sécurité avec ce non. En général, un enfant qui entend un non, il va être frustré immédiatement, il ne va pas être content, il va penser qu'on le prive de quelque chose, il va peut-être aussi te dire, je te déteste, je veux plus de toi comme maman, etc. Eh bien, c'est typiquement l'immédiateté qui le fait réagir comme ça. Et là, dans ces besoins-là, il y a besoin de temps pour pouvoir appréhender et pour pouvoir comprendre les besoins que derrière, finalement, le non, c'est une sécurité, c'est un parent stable qui lui a donné. Et du coup, tous ces besoins-là ne sont pas satisfaits par un oui immédiat. Ils demandent de l'accompagnement, du soutien et surtout des limites, en fait. Parce qu'accueillir un besoin, ce n'est pas dire oui à tout. Ensuite, notre rôle de parent dans tout ça, eh bien nous aussi, nous, c'est notre rôle, c'est de ne pas nous éteindre pour écouter notre enfant. Parce que nous aussi, nous avons des besoins, nous aussi, nous avons une mission, et nous sommes les leaders affectifs de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes le cadre de sécurité, pas un distributeur automatique de oui, ou pas un distributeur automatique de je suis là à la seconde pour toi. Et en fait, on peut dire des choses comme je t'entends, je vais t'aider à traverser cette frustration. Ou je comprends ton envie, mais c'est pas possible maintenant. Ou ce que tu ressens est important, je vois que tu aurais vraiment, vraiment voulu manger cette banane avant le repas, mais en fait, la règle reste la même. Tu mangeras ta banane au dessert, par exemple. Et là, en fait, il faut que nous-mêmes, en tant que parents, puissions comprendre qu'on n'est pas en train d'humilier notre enfant.
mais qu'on est en train de l'aider à développer sa tolérance à la frustration. On est en train de l'aider à vraiment développer sa capacité à différer une gratification. D'accord? En fait, on n'a pas besoin de s'écraser nous-mêmes pour éduquer. On n'a pas besoin d'être d'accord avec notre enfant pour connecter avec lui. Et on n'a pas besoin de tout accueillir pour être une bonne mère, en fait. Et en fait, en coaching, je vois beaucoup de mamans qui sont incroyables, mais en fait, elles se sentent nulles et elles sont aussi en épuisement à cause de cette injonction de tout accueillir, chaque émotion, en fait. Mais une maman impactante, c'est pas une maman qui dit oui à tout. C'est une maman qui va discerner les vrais besoins et d'éventuellement des envies subites de son enfant. C'est une maman qui va accompagner son enfant dans cette frustration sans pour autant se sacrifier. Je te prends par exemple, bah là par exemple, tu es en train de me taper parce que je te dis non pour la banane avant le repas. Eh bien moi, je refuse ça, je ne suis pas là pour me faire taper. Donc écoute, je te laisse là, je vais me mettre un peu à côté. Et quand ça ira mieux, on pourra discuter, je pourrai te faire un câlin. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas, je suis un humain et je ne vais pas me faire taper. Et donc là, forcément, tu vas te mettre en sécurité puisque taper, ce n'est pas négociable que ton enfant te tape. Voilà. Une maman impactante, c'est aussi une maman qui pose des limites et qui tient sa posture avec amour et vraiment avec patience. Et en fait, c'est ça qu'on appelle une autorité contenante. C'est une autorité qui vient sécuriser ton enfant. Donc, j'ai envie de te dire en guise de conclusion, non, tu n'as pas à répondre à tout, tout le temps. Tu n'es pas une mère parfaite, tu n'es pas non plus une psy à domicile 24 heures sur 24 heures sur 24. Par contre, écouter, ça c'est important. Discerner, ça c'est important. Et tenir bon, eh bien ça c'est aussi important avec calme et amour. Parce qu'un enfant, je le répète, il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a besoin que tu sois stable, que tu sois confiante et que tu aies vraiment cette force de dire je vais te guider envers et contre tout. Et en fait, c'est cette stabilité-là qui va lui permettre de grandir. Et parfois, cette stabilité, c'est ce support dont ton enfant a besoin. Et ça va répondre à son besoin fondamentaux de sécurité affective et d'attachement sans que toi, ça t'épuise. Parce que si tu es ferme sur ce que tu as décidé, si tu es ferme que toi, tu fais le meilleur pour ton enfant aujourd'hui, actuellement, dans l'état de connaissance que tu as et d'avancée sur toi que tu as, eh bien, du coup, ça suffit à ce que tu sois un repère et un pilier pour ton enfant parce que toi et moi, on sait que si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu es une maman qui se remet en question, que tu es une maman qui essaye de faire de son mieux et que tu es une maman qui va progresser forcément. Parce que tout ce que tu entends, eh bien, ça va mûrir à l'intérieur de toi. Voilà, c'était ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux plus de vidéos un petit peu sur ce sujet, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Salut!